Le jour où Camille a sauté du pont, elle pensait vraiment que personne ne la pleurerait. Mais la vie, parfois, ne se résume pas à ce qu'on croit. Camille avait 17 ans. Trop de silence, trop de regards qui jugent, trop de blessures invisibles. Chez elle, c'était froid. À l'école, pire. Et dans son cœur, un poids qu'elle ne savait plus nommer. Ce matin-là, elle a laissé son téléphone sur le banc. Avec un mot, « Je suis fatiguée ». Puis elle a marché jusqu'au vieux pont de fer. Mais elle n'a jamais touché l'eau. Un inconnu l'a attrapée au dernier moment. Il ne l'a pas raisonné. Il ne lui a pas parlé. Il l'a juste tenue très fort. Et il a dit une seule phrase. « Tu peux tomber, mais pas seule. » Elle a pleuré, longtemps, assise sur le trottoir, à côté de cet homme qui ne lui a pas demandé pourquoi, ni comment. Il l'a simplement ramenée chez lui. Là-bas, dans un jardin à moitié en ruine, il y avait un arbre calciné, noir, debout, au milieu des fleurs. Il a pris la foudre l'année dernière, dit l'homme. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais regarde. Sur le tronc noirci, une petite branche verte, un bourgeon. Même lui, il a trouvé une façon de repousser. Camille est revenue tous les jours, parfois pour boire un thé, parfois pour jardiner, parfois juste pour regarder le ciel. Elle a recommencé à écrire, à sourire. L'homme s'appelait Henri. Il avait perdu sa fille dans un accident, des années plus tôt. Depuis, il parlait peu, mais il savait écouter. Un an plus tard, Camille a planté un nouvel arbre à côté de l'ancien. « Cerisier. Pour qu'il ne soit plus seul, dit-elle. Aujourd'hui, Camille est éducatrice. Elle parle aux ados que personne n'écoute. Elle leur raconte parfois l'histoire d'un arbre brûlé, d'un vieux jardinier silencieux, et d'une seconde chance. Parce que parfois, ce qui est noir dehors peut encore fleurir dedans.